Bonjour, donc je suis Céline, déléguée au conseil d'administration du collège Rémy Ninsouta pour la FCPE. Aujourd'hui, nous étions réunis nombreux et des parents de divers mouvements, de diverses classes étaient réunis, ainsi que des enseignants, pour à la fois manifester notre solidarité vis-à-vis de la famille du jeune 6e qui a été agressé la semaine dernière dans l'établissement. Et puisque ça a été un électrochoc, dire non à la violence, non à tous les problèmes qui aujourd'hui affectent le fonctionnement de l'école. Nous, parents, nous demandons, et la FCPE en tête de liste, nous demandons qu'une commission spéciale soit mise en place pour cet établissement, qu'on fasse en quelque sorte des états généraux pour comprendre les problèmes de l'établissement qui affectent son fonctionnement, qui font souffrir les parents, les enseignants, les personnels, les élèves, et qui font que le collège a perdu quelque part le chemin des apprentissages. Donc on veut que le climat scolaire s'améliore et pour ça on demande à réunir l'ensemble des acteurs au sens large de la communauté scolaire, pas seulement les enseignants et le collège, mais aussi la mairie de Saint-Claude via le CLSPD, le rectorat via sa cellule de prévention du harcèlement, etc., etc., pour faire en sorte que tout le monde soit mobilisé et que le collège retrouve un climat serein. Alors moi c'est Fabrice, je suis représentant parent d'élèves et aussi je suis membre au conseil d'administration du collège. Alors en fait il y a eu une problématique par rapport à l'agression d'un enfant il y a quelques jours. Cette agression a été médiatisée, donc du coup eh bien tout le monde en parle. Alors ça a fait ressortir le fait qu'il y a une violence qui est présente, particulièrement au sein du collège. Il y a eu des remontées où on parle de drogue, d'alcool, de vente de drogue, aussi de puff. Il y a pas mal de petites choses qui se passent qui ne sont pas intéressantes et qui ont emmené en fait à une certaine violence. Donc là, les parents ce matin se sont mobilisés pour dire stop à la violence et on a rencontré la principale ainsi que la CPE et la principale adjointe. On a eu une réunion avec des parents d'élèves et qui ont permis de pouvoir débloquer certaines choses, de pouvoir faire en sorte de travailler ensemble, de mettre en place des solutions à court, moyen et long terme pour faire en sorte d'endiguer ce problème de violence au sein du collège. Alors, on va dire qu'il ne faudrait pas qu'un incident puisse salir la réputation du collège, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de petits incidents qui se passent au sein du collège qui ne sont pas médiatisés et du coup c'est pour ça en fait que les parents se sont mobilisés ce matin pour dire stop. Alors Madame le maire a pris l'initiative après les événements qui se sont passés au sein du collège Rémy Ninsouta la semaine dernière de convoquer en urgence un CLSPD, un comité local de sécurité et de prévention de la délinquance pour aborder les raisons qui ont pu survenir et qui amènent à cet événement au sein de ce collège, mais également pour voir avec l'ensemble des partenaires. Vous avez vu qu'autour de la table, il y avait la police, la gendarmerie, la police municipale, mais également les responsables du collège, monsieur le député Califère, madame le maire, le rectorat avec notamment le conseiller sécurité du rectorat, aborder des questions qui pouvaient être posées concernant l'origine et les solutions surtout à apporter pour éviter que ces événements ne se reproduisent au sein de ce collège. Alors écoutez, les faits qui ont été rapportés, c'est un jeu entre jeunes collégiens durant la période entre midi et 2 qui s'est terminé par en gros une altercation entre une bande de jeunes au sein du collège et un jeune collégien qui s'est fait agresser. Alors il n'a pas eu heureusement de dégâts personnels ou d'atteinte physique à sa personne, mais néanmoins ça a ému à la fois la communauté éducative. Et il était nécessaire, je crois, vous l'avez vu sans doute ce matin, puisque un certain nombre de déplacements se sont faits au niveau du collège, de très vite traiter cette question et voir dans quelle mesure il pouvait y avoir un certain nombre de solutions à apporter pour faire en sorte, encore une fois, que ces incivilités au sein même d'un établissement scolaire ne se reproduisent pas.
Alors écoutez, les pistes sont nombreuses, c'était tout l'enjeu du CLSPD. Les pistes, c'est à la fois, bien évidemment, on l'a dit, de faire en sorte que les jeunes dans ce collège, il y a 400 jeunes, 530 dans le collège et 400 qui restent entre midi et 2 à la cantine, eh bien on puisse leur apporter des solutions d'activité pour mobiliser leur attention durant cette période méridienne. C'est aussi une action en faveur des parents. Je crois que c'est important, vous l'avez noté, eh bien que au-delà de la communauté éducative, bien évidemment, la notion de parentalité et de rôle des parents dans l'accompagnement de ces jeunes collégiens se fasse. Et vous l'avez également entendu, eh bien, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont financés par la commune, qui peuvent être financés par le conseil départemental, qui sont également en accompagnement par l'État, qui peuvent venir apporter des solutions pratiques pour faire en sorte que autour du principal de ce collège, eh bien, on puisse amener des solutions pratiques, faciles à mettre en œuvre et surtout, on l'espère, efficaces pour faire baisser la tension, en tous les cas, dans ce cas de figure, au sein de ce collège Rémy Nassouta. Écoutez, il faut déplorer ce qui s'est passé au collège Rémy Nassouta jeudi dernier, et on a quand même une pensée forte pour l'enfant victime, mais aussi pour les parents. Et on peut saluer aussi, disons, la réactivité, on va dire, de la communauté éducative et aussi des équipes de la ville qui ont tout de suite, avec les éléments qu'ils ont eus, mobilisé cette réunion d'aujourd'hui, qui est le CLSPD, et cette réunion, bien sûr, le conseil départemental. Hier, comme vous le savez, le conseil départemental est en charge des collèges. Le président du département m'a demandé d'assister à cette réunion. Ce qui est important, le CLSPD, mais aussi, disons, les mesures que nous pouvons mettre en place pour accompagner à la fois la parentalité, renforcer, disons, la prise en charge de la pause méridienne avec le rectorat, mais il appartiendra à la communauté scolaire, si on peut le dire ainsi, de proposer des choses. Vous l'avez entendu, la ville, comme le conseil départemental, pourrait donc, s'il y a d'autres dispositifs innovants qui pourraient être proposés, accompagner tout ça, sauf qu'il y a actuellement des dispositifs à mettre en place. La gendarmerie a une partie avec, disons, ses militaires, mais aussi ses services, pour pouvoir sensibiliser sur la partie sécurité, sur la partie respect de la personne, et aussi sur la partie à vivre en société. Et nous allons faire un point d'ici quelques temps aussi, après que madame la principale ait rencontré ses équipes, afin d'accompagner, de continuer ainsi, afin de faire en sorte que le collège retrouve, disons, sa stabilité et sa sérénité. D'autant plus que d'ici quelques temps, le président du conseil départemental et ses équipes vont commencer des travaux de rénovation de ce collège-là. Travaux partiels toujours, donc il est bon quand même que le climat soit apaisé et qu'il y ait, disons, une mobilisation pour les apprentissages, pour la réussite des enfants. Eh bien, vous avez bien entendu qu'il y a madame la principale, depuis, d'après ce que nous a dit avec sa conseillère, disons, en éducation, mettre des choses en place. Mais quand il y a un fait aussi préoccupant, c'est normal qu'il y ait, disons, tous les dispositifs, on va dire, de droit commun qui soient autour. On est là pour cela. Et si vous avez entendu, il n'y a pas très longtemps qu'il y a eu un autre CLSPD sur une autre affaire. Il faut activer tous les outils disponibles dans la mesure où nous avons une société qui change, nous avons une parentalité problématique. Chaque fois qu'on peut le faire, on le fait. Et chaque fois, on est innovant, on propose des choses innovantes et on renforce les dispositifs et surtout on informe. La gendarmerie va accélérer ce qu'elle devait faire en lien avec le collège. L'idée pour nous, c'est que l'enfant qui a été victime soit, disons, protégé. Les enfants aussi qui n'ont pas mesuré la portée de leurs gestes aussi comprennent bien que les jeux peuvent être dangereux. Ça, c'est important aussi. Il y a, et je vais garder un peu, disons, je vous dis très simplement, il y a une enquête
ces enfants-là sont entendus, comme la victime a été entendue, et nous laissons bien sûr, comme on le dit de façon un peu la justice, l'enquête se poursuivre sans pouvoir s'immiscer. Ils ont été reçus, ils sont dans l'établissement, d'après ce que nous avons pu entendre ce matin au collège, quand nous avons participé aussi à la réunion en tant que conseiller départemental au collège. Il faut clarifier un peu, quand il y a une action de groupe, clarifier quels sont les véritables responsables. Je pense que c'est pas évident. C'est un travail qui va se faire en lien avec le collège, la gendarmerie, et le collège prendra sa partie. Ça revient au collège et avec son règlement intérieur de pouvoir gérer tout ça, qui va mobiliser son conseil de discipline. Les enfants sont des enfants en devenir. Il y a un traumatisme de la victime, c'est sûr. Il y a certainement aussi une problématique au niveau des enfants. Il y a des enfants, il y a un, d'après ce que la victime a dit, qu'il s'est déjà excusé. Donc ils ont bien mesuré après coup la portée du geste, et le collège continue de gérer cette affaire-là en interne, et le collège le fera en lien avec le rectorat, dans la mesure où Madame la rectrice a dépêché ce matin sa conseillère en sécurité qui était dans l'établissement et qui était ici dans cette réunion SCSPD. C'est un événement assez exceptionnel sur le territoire de Saint-Claude. Et voilà, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit il vaut mieux éviter que d'autres situations de ce genre se fassent et se proviennent sur le territoire. Donc, faisons cette réunion du CLSPD pour un peu trouver des solutions et comment gérer déjà l'existant, mais aussi ce qui pourrait venir après. Bon, mais écoutez, les solutions, elles existent. Le CLSPD, c'est un organisme qui existe sur le territoire de Saint-Claude avec tous les partenaires qui en font partie. Et des solutions, c'est de pouvoir discuter, aller sur le territoire, aller dans le collège et pour pouvoir rencontrer les collégiens, discuter un peu, faire de la pédagogie un peu et de la communication. Je sais que, bon, effectivement, ce sont des jeux qui proviennent de l'extérieur et nos jeunes sont très sensibles à cela. Ils voient tout ce qui se passe dans l'Hexagone et tout, sur les réseaux, et ils ont envie aussi de faire comme les autres. Mais malheureusement, voilà, ils ont franchi un cap quand même qui n'était pas acceptable et pour lequel, voilà, il y a eu ces incidents que nous pouvons déplorer. Non, mais il y a un processus qui est lancé, donc il n'y a pas de disposition d'arrêté, puisque chacun, il y a eu une plainte de déposer, donc il appartiendra à la justice de faire son travail, hein, de rencontrer ceux et celles peut-être qui ont participé, et puis après, la justice rendra... pour l'instant, il n'y a aucune sanction qui a été prise, ni par ci, par cela. Mais bon, ben voilà. Donc, il faut laisser la sécurité, laisser aussi de suivre et poursuivre un peu ce processus. Merci bien.